Retrouvez le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 30 novembre et voici les titres de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël. 16 nouveaux otages, dont 4 Thaïlandais et 2 Israélo-Russes, ont été libérés hier soir par le Hamas lors de la 6e phase de l'accord. En échange, Israël a relâché 30 prisonniers. 159 otages sont encore entre les mains du Hamas, a annoncé le porte-parole de Tsahal. Le bureau du Premier ministre a annoncé que Benyamin Netanyahou a récemment parlé avec les membres de la famille Bibas suite à l'annonce du Hamas affirmant que Shira et ses 2 enfants, dont Kfir, le plus jeune otage enlevé le 7 octobre, ne sont plus en vie. Le Premier ministre a promis que l'État d'Israël fera tout pour qu'ils reviennent au pays. Hier, l'opération des camions de l'espoir est passée par Marseille, mettant en lumière les visages des otages enlevés le 7 octobre par le Hamas. Cette initiative du CRIF national est déjà passée par plusieurs villes. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, nous explique cette opération de sensibilisation. Il s'agit d'un camion recouvert des photographies des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Il a débuté sa tournée le 7 novembre par la ville de Paris. Et depuis le lundi 27 novembre, il y a une tournée à travers la France. Au CRIF Marseille-Provence, nous avons donc organisé une tournée dans différentes villes. Il s'agit des villes de Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Nîmes. À Marseille, nous nous sommes rendus à l'hôtel du département, à l'hôtel de région, à la mairie, à la cathédrale de la Major, à Notre-Dame de la Garde. Et nous avons fait une conférence de presse à 11h30 devant ce lieu emblématique de Marseille, du stade Vélodrome. Un rendez-vous a été donné à l'ensemble de nos élus ainsi qu'à la presse. L'objectif de cette action, c'est vraiment de sensibiliser tous les citoyens, d'appeler à une mobilisation pour la libération des otages, de tous les otages. Rappelez que depuis le 7 octobre, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées qui se trouvent entre les mains de cette organisation terroriste barbare, sans d'ailleurs qu'aucune organisation internationale ne se soucie de leurs conditions de détention. Ce camion de l'espoir, c'est permettre à tous ces visages de retrouver l'humanité qui a été effacée depuis le 7 octobre. Un rabbin a été verbalement agressé dans les rues de Gênes lundi par un homme armé d'un tournevis. Chaim Fabrizio Cipriani a reçu des insultes antisémites et des menaces de mort. Ce rabbin officie régulièrement au sein de la synagogue libérale de Marseille. Le président de l'ULIF J'aime Marseille, Laurent Dambert, nous fait part de son émotion. Notre ami le rabbin Chaim Cipriani a subi une grave agression antisémite ce lundi à Gênes en Italie. Toute notre communauté libérale, la communauté ULIF Marseille, le soutient de tout son cœur. Chaim officie chez nous depuis de nombreuses années. Je l'ai eu au téléphone, il est très choqué par cette agression. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Rapoport, autrice de l'officiel des prénoms 2024, qui nous parlera des tendances en termes de prénoms. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal, le magazine d'information L'Instant Mag. Jusqu'au 2 décembre, la ville d'Aix-en-Provence accueille la 41e édition du festival de courts-métrages Tous courts. Et parmi les films en compétition, Love Has Nothing to Do With It, L'amour n'a rien à voir avec cela, du réalisateur israélien Yotam Knispel. Magali Barthès reçoit aujourd'hui le cinéaste. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information spécial Israël, présenté par Laura Sahin.